Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Raw du 24 novembre 2025. Comme annoncé, c'est Roman Reigns qui lance cet épisode sous une grande ovation. Il demande d'Oklahoma de le reconnaître. Les fans approuvent la musique de Cody Rhodes se lance et là, Rhodes et Reigns font un face-à-face. Rhodes demande aux gens d'Oklahoma de quoi ils veulent parler. Rhodes dit qu'il pensait que ce serait différent initialement et que Reigns tiendrait sa parole. La dernière fois, c'était pour un match que Reigns lui a donné sa parole, mais cette fois-ci, c'est pour la guerre. Cette fois-ci, c'est pour la guerre, je disais. Euh, il a expliqué pourquoi il s'implique mais quelle est la raison de Roman Reigns. Reigns dit que la dernière fois qu'il l'a regardé, il était dans cette guerre et Rhodes vient de le rejoindre. Reigns dit qu'il n'aime pas Rose, Rose ne l'aime pas et ils ne se connaissent même pas si bien. Mais il y a une chose que les deux savent, ils ne rigolent pas lorsqu'on parle de leur famille. Et la dernière fois qu'il l'a validé, la moitié de l'équipe est dans sa famille. Et avant, il était dans sa Bloodline. Alors, il a investi avec les Usos depuis très longtemps ici pour continuer. Voici qu'il comprend la seule chose qu'il peut dire, bienvenue dans son équipe. Rhodes veut lui serrer la main, mais la musique de CM Punk se lance. Punk arrive sur le ring et dit que c'est bien d'être ici ce soir pour un Monday Night Raw ou Oklahoma. Punk demande aux gens de le reconnaître tous les trois. Reigns n'oserait jamais faire ça. Rhodes dit qu'on est tous dans la même équipe. Punk dit qui a dit que c'était l'équipe de Rhodes. Ce n'est pas SmackDown ici, c'est Monday Night Raw sur Netflix. Rhodes peut jouer les patrons les vendredis, mais ici, il est le champion. Reigns dit que c'est ridicule, les deux pourraient s'affronter pour le voir. Se fout de si c'est l'équipe de Rhodes et Punk, quelqu'un d'autre sur lequel ils sont d'accord. Ils détestent Paul Heyman et The Vision. C'est sa promesse, il les déteste euh, plus eux qu'ils ne détestent Punk et Rose. Reigns dit que pour être honnête, le titre serait beaucoup plus beau sur son épaule. Laisse tomber le micro et quitte le ring. Punk demande si Reigns parle à lui ou à Rose. Reigns rigole et dit aux deux de le découvrir. Assez intéressant comme promo entre les trois où on sent la tension de ces trois-là. Donc j'ai bien aimé ce qui s'était passé dans cette petite promo-là. C'était quand même assez intéressant de voir cela comme ça se dérouler ainsi. Franchement, j'ai bien aimé ce segment où Roman Reigns au Bleu Show avec les deux champions qui l'interrompent et qui font un joli petit discours où on se demande qui est le chef d'équipe. Bon, le leader, on va bien voir dans les Wargames ce qui va se passer, mais en tout cas, ça promet d'être exceptionnel. Et puis la petite image de Roman Reigns qui regarde les deux et Punk qui lui demande à qui il parle. Reigns répond que c'est à eux de le découvrir. Ça un léger teasing, c'est un sacré même teasing, je trouve, de ce début de show qui était houleux, où on a senti un petit peu des tensions dans cette équipe. Est-ce que les égos vont réussir à survivre du côté de Wargames? Il y a des possibilités que ça arrive, comme il y a des possibilités que ça n'arrive pas dans un match de l'avantage. Et donc, Paul Heyman, on sait que ce serait Logan Paul qui ferait équipe avec Drew McIntyre. Logan Paul a répondu sa choix, mais en tout cas, pour ce qui est de ce segment, je l'ai adoré, j'ai surkiffé un petit peu ce qui s'était passé et on va bien voir maintenant du côté des Wargames comment ils vont s'entendre les trois. Mais en tout cas, c'est un bon début de show et un point positif comme le premier match de la soirée, le tournoi The Last Time Is Now. Quart de finale, Gunther face à Carmelo Ace. Him, très très belle opposition de style, encore une fois, dans un combat hors du commun. J'ai vraiment aimé la prestation de Him de Carmelo Ace qui a fait beaucoup mieux que résister. Tout comme Javon Evans d'ailleurs, lors du premier tour la semaine passée, il a fait une superbe rencontre Carmel Hayes et je pensais pas qu'il en serait capable. On l'avait vu à NXT quand même livrer des sacrés combats, des sacrées batailles hors du commun, mais quand ce sera un adversaire du calibre de Gunther, il fallait voir ce qu'elle allait donner. Et franchement, je pense que pour ceux qui n'ont pas vu ce match-là, vous n'allez pas être déçus parce qu'il a été vraiment d'une grande qualité. Gunther qui est revenu la semaine passée du côté de Raw pour participer à ce tournoi où il a battu Javon Evans dans un banger absolu. Bah, celui-là était encore plus exceptionnel que le précédent, c'est-à-dire qu'on a d'un côté Javon Evans qui doit encore progresser et d'un autre on a un Carmelo Hayes qui lui a fait d'énormes progrès ces derniers mois, ces dernières semaines, même les années je dirais, parce qu'il y a eu un combat où on a pensé à plusieurs reprises même que Carmelo Hayes allait remporter ce match. Bon, en face de lui, c'était quand même Gunther, un ancien champion du monde, et, euh, et du fait de sa taille, Carmelo Hayes, ça fait mieux que l'inquiéter. Franchement, j'ai été impressionné par la qualité
du style de combat de Carmelo Hayes, même si Gunther est revenu à l'action que la semaine dernière, quand même su le mettre en difficulté, et ça, c'est pas donné à tout le monde de mettre Gunther en difficulté, donc on peut que applaudir le salut et le courage de Carmelo Hayes qui a livré un combat et une bataille hors du commun. C'était vraiment exceptionnel comment la rencontre a été construite et menée, donc quand même assez heureux de vous faire ça, de vous dire que Carmelo Hayes a livré une grosse bataille. Donc, c'est une belle nouvelle et c'est très belle chose de, de la part de Carmelo Hayes. Mais Gunther finalement va s'imposer. Il va enchaîner une close line, une powerbomb. Il va se relever. Gunther donne des coups de coude à Ace et va enchaîner avec un sleeper. Mais Gunther va lui faire une powerbomb pour le compte de 3 et se qualifier pour les demi-finales de ce tournoi. Last time is now. Ensuite, après, on retrouve donc en coulisses CM Punk, Cody Rhodes et Roman Reigns qui discutent encore ensemble. Et Uso arrive. Uso dit qu'il parle de n'importe quoi, mais pas ce qui est important ce soir. Jimmy dit que ce soir c'est avantage. Ils doivent tous s'entendre ensemble pour remporter cet avantage. Jay dit qu'ils doivent les laisser aller remporter cet avantage. Comme c'est eux le dieu solide. Reigns demande c'est l'équipe de qui ici ils doivent régler ça. Et donc, on a l'impression que finalement, ils vont accepter, mais c'était quand même assez intéressant de voir les Usos se proposer pour le match l'avantage des War Games, donc face à Drew McIntyre et Logan Paul. Dans le main event, on connaît donc du coup l'affiche pour le match de l'avantage du côté de War Games, donc c'est quand même une belle nouvelle de voir l'équipe des champions avoir pris la décision de mettre les Usos parce que personnellement je voyais pas trop qui d'autre mettre et ça j'en avais parlé lors de l'arrivée de SmackDown, c'est que voilà quoi, on n'avait pas d'autre solution. Ensuite après donc on a Dominic Mysterio qui demande l'ascension de tous pour le roi des luchadors. Dominic dit que dans quelques jours il va mettre un terme à cette tournée d'adieu de John Cena. Cette tournée d'adieu de John Cena donc Euh, samedi, il va l'humilier dans sa ville natale et reprendre son titre intercontinental. Et il va continuer d'être le meilleur mystérieux de tous les temps. C'est pas important si on soutient John Cena ou non, car ce soir il n'est pas ici et il ne l'aime. Il ne plaint pas de ne pas vouloir venir dans ce dépotoir. La musique de John Cena, une petite personne vêtue en John Cena arrive sur le ring, donc c'était quand même assez intéressant de voir cette petite personne arrivée, que personne de petite taille fait un moyen pour Mysterio de se moquer de John Cena. Donc, Dirty Dom dit que Cena n'a pas idée de ce qu'il attend sur le petit. Cena répond que Dominique est le pire mystérieux qui puisse exister, ce à quoi le petit Cena qui cherche Dominique, c'était très euh, stupide car il est d'une petite taille et donc c'est un beau message venant du père de ministre John Cena dit qu'il veut quelque chose, il peut venir le chercher. Ça, il lui porte un coup de pied en pleine tête. Dominique lui fait un 119 et un splash. Donc Dominique va humilier Mini Cena et c'est peut-être une insulte pour John Cena, mais on a l'impression que Dominique quand même il est vraiment au sommet de son art et ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières semaines, il a tout ce qu'il faut pour réussir, donc ça ne m'étonnerait pas que John Cena, ça le surbooste, ça le surmotive de voir un mini Cena se faire humilier de la sorte par Dolph et Dominic Mysterio, mais personnellement je trouve ça humiliant pour une une dernière rivalité, mais bon, c'est quand même un point neutre. J'attends de voir la suite. J'attends de voir la suite et ce qui va se dérouler dans les prochains jours avec Mini Cena qui s'est fait démolir, mais bon, est-ce que lui va aider John Cena? Est-ce qu'il va aider Dominique? On ne sait pas trop ce qui va se passer du côté de War Games, mais en tout cas, cette rivalité-là, c'est plus Dominique qui en avait besoin que John Cena, donc c'est quand même assez marrant que ce dernier s'en mêle, Mini Cena, et donc il va se faire excusez-moi l'expression, mais casser la figure. Euh, et c'est peut-être la meilleure solution que la WWE pouvait faire, c'est que ce dernier se fasse démolir et que ça renforce le côté mesquin et malin de Dominique qui ont encore perdu la semaine dernière assassinat dans un combat à 6 lors de son dernier Raw. Donc ça va être une sacrée bataille du côté du Petco Park entre Dominique et Cena, mais là, cette promo-là, elle tout simplement renforce le personnage de Hill de Dominique, qui pour moi va mettre au tapis Mini Cena, et c'est
plutôt une bonne chose. Regardez cette image. Est-ce que c'est cette image-là qu'on aura du côté de World Games? J'en suis pas certain du tout, mais je peux me tromper encore une fois. Ça m'arrive des fois de me tromper, mais en tout cas, pour ce qui est de mon pronostic, bah, vous le verrez lors de la vidéo pronostic. En tout cas, c'est quand même un segment que j'ai été assez déçu de la part d'Adwell parce qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux que cela. Et voilà quoi, Dominique, il y a du forcing dans son personnage, mais son personnage de heal, il devient de plus en plus intéressant. Et moi, j'attends vraiment de voir en 2026 s'il va pas franchir un palier encore. Et c'était le cas de Gunther, qui a gardé le titre intercontinental à un moment, et puis qu'il l'a perdu et qui a franchi le palier de devenir un main eventer. Est-ce que Dominique peut le devenir? Ça, c'est une autre question qu'on a le droit de se poser parce que j'ai l'impression que il y a moyen que Dominique, tout simplement, le devienne un soir ou un autre. Donc, on va bien voir, mais c'est un point positif et j'attends de voir. Ensuite, après, on a eu donc Rey Mysterio face à JD McDonagh. Une rencontre exceptionnelle. JD McDonagh, ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers mois, on peut dire ce qu'on veut sur lui, mais franchement, c'est vraiment très très cool ce qui se passe avec lui. Il a eu un banger face à Ilya Dragunov lors du dernier SmackDown où il est passé tout proche de remporter le championnat des États-Unis. Là, il a un match face à un luchador qui est Rey Mysterio qui est venu un petit peu sauver Minicina, on va dire ça comme ça. Et donc lui et et JD McDonagh, donc Rey Mysterio et JD McDonagh, on fait une super belle rencontre. Enfin, franchement, j'ai apprécié comment la rencontre a été construite. Bien sûr que Finn Balor était présent aux abords du ring pour soutenir son partenaire JD McDonagh, mais quand même, j'ai adoré comment la WWE a monté a fait en sorte de monter un tel scénario et un tel match avec ces deux protagonistes. Peut-être qu'un soir, ou un autre, bah, JD McDonagh va être comme Rey Mysterio champion de Midcard. Mais là, pour le moment, il est passé tout proche face à Dragunov. Il a fait une super prestation face à Rey Mysterio. Il a été champion par équipe avec Finn Balor et c'est peut-être son seul accomplissement qu'il ait eu. Mais quand même, on voit qu'il est en constant progrès, JD McDonagh. Et j'aime beaucoup cela parce que je pense que la WWE sait très bien que il va être attrapé par Finn Balor dans un premier temps, mais il va reposter McDonagh sur Balor qui chute en bas du ring, réenchaîner avec un 619 et un Springboard Splash pour le compte 2-3. Et donc très très jolie victoire de Rey Mysterio, une nouvelle défaite pour JD McDonagh, mais c'est des défaites qui le renforcent son personnage, donc c'est quand même assez intéressant de voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines, mais on a un superbe Rey Mysterio qui est vraiment sur les devants de la scène ces derniers temps et qui va chercher une très belle victoire. Enfin, franchement, est-ce qu'il en avait besoin ou pas? Ça, c'est une autre histoire. Il gagne ce match face à JD McDonagh, donc il est sur une plante, on va dire, ascendante. Et c'est bien évidemment ce qui va se passer dans les prochaines semaines qui va être intéressant. Mais bon. On va voir Raquel Rodriguez qui se prend à Adam Pearce en coulisses qui a une chance au titre et pas elle. Et l'une idée qui aura une opportunité au titre par équipe la semaine prochaine. Enfin bref, passons au prochain segment. Becky Lynch qui dit qu'elle comprend qu'on est tous en colère après la justice de la semaine dernière. Elle a déjà embauché les meilleurs avocats en ville pour l'aider. Elle a été avisée de ne pas en parler. Au contraire de Maxime Dibry, l'arbitre, elle suit les règles. La décision sera, elle va retrouver son titre et la compagnie sera bien meilleure. C'est une tragédie. Et la compagnie sera encore meilleure lorsqu'elle va se débarrasser de AJ Lee pour de bon. AJ Lee a fait une erreur en revenant, et une encore plus grande erreur en lui coûtant le titre. La prochaine erreur d'AJ sera de s'enfermer dans une cage avec elle. Lynch dit qu'elle a assemblé la meilleure équipe. Oui, elles ont eu des différents. Elle a battu Asuka 9 fois sur 10, mais Asuka lui a toujours donné du fil à retordre. Kairi Sane lui a sauvé l'ami et maintenant elle lui en doit une. Lynch dit qu'il y a Nia Jax, une femme forte, mais pas aussi forte qu'elle. Nia Jax est la seule personne à lui avoir cassé le visage, mais elle a des os forts. Elle n'a pas eu besoin de porter un masque comme Rhea Ripley. Et il y a Lashley Dunk, mais qui nous a parlé un peu trop du coup de certaines personnes sur ces erreurs-là, et ça c'est un point positif, bien évidemment, que cette promo de Becky Lynch que j'ai adoré, bien évidemment, et bah elle va être interrompue par tout simplement
l'arrivée de c'était qui va les interrompre donc au moment où elle parle et c'était quand même un segment assez intéressant bien évidemment de Becky Lynch. Tout ce qu'elle a dit est réel, c'est des faits assez intéressants. Et bien elle va être interrompue donc par la musique de Rare Replay qui va se lancer. Elle va arriver avec son équipe War Games. Elle va d'abord arriver la première Rare Replay. C'est vraiment un point positif de voir une Becky Lynch être vraiment mis en avant à ce point-là. Donc, Rare Replay va arriver la première. Puis, elle va être rejointe par ensuite, en seconde, euh, euh, Charlotte Flair, Alexa Bliss, Io Sky qui va arriver en deuxième, Charlotte Flair, Alexa Bliss ensuite, et AJ Lee va arriver en dernière, elle va rejoindre le ring. AJ dit que l'ancienne AJ viendrait sur le ring pour la frapper, mais la thérapie fonctionne pour le bien de Lynch. Elle voit que Lynch cache une insécurité en voulant se montrer meilleure que les autres. C'est de la peur. Elle n'a pas besoin de parler pour s'élever. Elle sait très bien qui elle est. Elle n'a pas besoin d'aboyer comme un petit chien. Elle mord. Lynch a allumé un feu en elle et ses partenaires ont ajouté de l'essence dessus. Et maintenant, Lynch veut s'enfermer dans une cage avec elle. Elle pourra lui faire tout ce qu'elle veut. J'ai dit qu'elle n'est pas seule à vouloir voir Lynch chuter. Rhea Ripley allait parler, mais c'est là que c'est parti en autre boudin. Donc j'ai bien aimé aussi le petit speech d'AJ Lee qui remet Becky Lynch en place, et c'était vraiment assez intéressant comment la WWE nous a mené ça et a démontré tout ce qu'elle pouvait. Donc je suis quand même assez agréablement surpris que la WWE soit partie sur que AJ Lee qui parle et qui donne le micro à Rhea Ripley. Rhea Ripley va frapper Nia Jax avec le micro, ça va être vraiment violent, en pleine tête comme ça fait très très mal. Et franchement, j'ai bien aimé que la WWE fasse en sorte que Nia Jax prenne ce coup parce que elle prend rarement des coups Nia Jax qui font mal, et elle fait plus mal que l'inverse. Et du coup, ça va partir en bagarre. La bagarre va éclater. Donc, on a Live Legend face à Io Sky, euh, à Kairi Sane face à Rhea Ripley, Charlotte Flair, Asuka. Non, c'est pas Kairi Sane, c'est Alexa Bliss face à Kairi Sane. Euh, Rhea Ripley au sol face à Nia Jax. Et donc AJ Lee face à Becky Lynch. J'ai bien aimé comment c'est parti en notre boudin en cacahuète, on va dire comme ça. Et comment ils ont monté ce WWE Raw aussi, puisque en général, les matchs sont plus longs que les segments. Là, les segments ont pris pas mal de place. Et c'est ça qu'on voulait voir, le Wargames féminin avec l'équipe des Jelly qui a le dessus, la Becky Lynch qui est au sol, euh, Asuka aussi, je crois. Non, pas Asuka, Nia Jax aussi. Et Asuka est un petit peu en difficulté. Alexa Bliss, Kairi, ça part un peu en autre boudin. Et Charlotte Flair, Asuka, franchement. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'à la fin du truc, bah, c'est le Big Boot de Charlotte Flair, donc, et de, de Rhea Ripley. Elles vont mettre un Big Boot sur Asuka et Nia Jax. Et donc, Io Sky va s'envoler en moonsault sur les catcheuses qui sont à l'extérieur du ring. Et puis, elles vont poser donc Io Sky, Rhea Ripley, Charlotte Flair, Alexa Bliss et Jelly. Et c'est peut-être la meilleure solution que la WWE pouvait faire, c'est que tout simplement, elle pose toutes les trois. Et donc, c'est une très très bonne chose. Enfin, moi, j'ai bien aimé en tout cas ce qui s'est passé dans ce segment-là où les faits sont enfin eu le dessus parce qu'elles l'ont eu rarement dans cette rivalité-là. Et c'est une bonne nouvelle. Donc, on va bien voir maintenant ce qui va se passer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Mais en tout cas, je suis quand même assez heureux de ce qui s'est passé dans ce rôle-là. Même si, bien évidemment, que je pense que la douleur aurait pu faire beaucoup, beaucoup mieux. Donc, on va bien voir ce qui va se passer par la suite. Après, ils peuvent toujours améliorer des choses, mais quand même, bravo Italy, Charlotte Flair, Alexa Bliss, Ioska et Rhea Ripley d'avoir eu le dessus parce que, je vous disais, la semaine dernière à SmackDown, elles ont été en difficulté. Alors aussi, là, ça change et ça, c'est bien que la WWE ait changé et mis l'équipe des Faces un peu en valeur et comment Io Sky s'est envolée. Elle a des qualités athlétiques exceptionnelles et bah, je suis quand même assez fier de ça. Et de la WWE également qui, pour moi,
fait qu'ils mettent les faces en avant et une très bonne idée. Pardon. Ensuite, après, donc, tournoi Last Time is Now, quart de finale, Penta face à Solo Sikoa. Malheureusement, le match a duré très très peu de temps, c'est-à-dire qu'on a Penta qui fait un head scissors à Solo Sikoa qui le repose contre le point. Sikoa sort du ring pour éviter une attaque. Penta le renverse en reset, il fait close leg, le repose dans la Penta match et le silence pour un head scissors sur Sikoa. Ta reste au sol et semble blessé à l'épaule, c'est le risque du métier. C'est pour ça qu'on vous dit plusieurs fois, ne faites pas ça chez vous. Penta s'est blessé en plein match finalement. Les médecins s'occupent de Penta et il ne va pas pouvoir continuer le match. L'arbitre s'annonce que Penta n'est plus apte à continuer le match et donc Solo Sikoa s'impose par abandon. Il n'aura pas beaucoup catché Solo Sikoa dans ce match-là. Le match a duré 4 minutes. Mais bon, c'est terrible pour Penta cette blessure parce que on ne sait pas combien de temps il va être absent des rings. Mais bon, dans ce tournoi-là, il avait peut-être une petite ouverture de se retrouver face à John Cena, lui qui ne l'a jamais affronté. Finalement, c'est Solo Sikoa qui a déjà battu John Cena qui se qualifie pour les demi-finales. Et franchement, la rencontre était plutôt bien partie. On ne saura pas si le résultat aurait été le même avec la blessure de Solo Sikoa ou pas, de Penta, pardon. Mais franchement, je suis quand même assez surpris et heureux. Donc Solo Sikoa s'impose et donc se qualifie pour les demi-finales du tournoi Last Time Is Now. Je crois qu'elles auront lieu la semaine prochaine. Donc il va falloir qu'il se prépare parce qu'il a un sacré défi face à lui. Gunther, un ancien champion du monde. Ça va être une sacrée belle rencontre. Et donc, on passe au main event, un advantage match des Wargames, parce qu'on a eu Maxime Dubry un segment, mais ça, elle aura une célébration la semaine prochaine, je pense. Donc, Wargames, advantage match, tag team match, les Usos, Jimmy et Uso contre Drew McIntyre et Logan Paul. Très très belle affiche, très très belle opposition de style entre deux équipes qui ont vraiment tout ce qu'il faut pour, euh, pour tout simplement démontrer l'étendue du talent qu'elles ont. Donc, j'ai adoré ce match. On a eu McIntyre qui a bloqué un contre et repoussé Jey sur ringside. Il lui a fait un headbutt. Et Braun Breaker et Bronson Reed s'en sont mêlés finalement. Et Punk et Cody Rhodes également, ils vont se battre en ringside. Jay décide de se lancer sur les 4 catcheurs. Logan Paul profite de la distraction pour faire un roll-up à Jimmy pour le compte de 3. Donc, c'est une victoire, on va dire, logique de The Big Show qui va donc avoir l'avantage du côté des Wargames. Franchement, j'ai bien aimé la rencontre, comment ils nous l'ont monté, comment l'affiche a été faite, mais il y a un mais, c'est que je trouve que la WWE insiste et force beaucoup avec la vision. Alors oui, c'est le futur, c'est l'avenir, c'est tout ce que vous voulez. Ça, je veux bien, je suis d'accord avec vous là-dessus. Mais quand même, il y a un mais, c'est que Logan Paul, le roublard qu'il est, il vole à chaque fois les matchs et ça commence à devenir pénible. Là, c'est Jimmy qui s'est fait avoir un peu comme un bleu, ça peut se comprendre et on peut avoir chacun notre avis. Moi, j'ai pas personnellement trop aimé comment Jimmy s'est fait avoir. C'est-à-dire que le gars, il fait un match hors du commun avec Jay, il prend le pin et à chaque fois, c'est Jimmy qui prend les pins en plus. Donc, il faudrait que ça change, il faudrait que Jay perde des matchs aussi en équipe, même si c'est un ancien champion du monde. Ça, je l'entends, mais pour moi, bah, il y a un mais, c'est qu'ils doivent vraiment faire en sorte que la Vision soit sur les deux rangs de la scène. Donc, Drew McIntyre et Logan Paul donnent l'avantage à The Vision. C'est plutôt une bonne chose en fait que The Vision ait, dire pour The Vision en tout cas, que c'est un point positif de mon point de vue personnel. C'est un point neutre parce qu'ils vont tout le temps avoir le dessus pendant la majeure partie du match. Et j'espère que ça va pas déstabiliser l'équipe des Faces et que ça va finalement être un mal pour un bien pour eux et que ça peut même finalement jouer donc à leur avantage. Donc ça va partir ensuite après cette victoire de Logan Paul, donc ce vol on va dire de Logan Paul sur Jimmy. L'arbitre va compter un peu vite aussi. Bon, ça, c'est un détail. Pour la note de Stro, je mettrai un bon 15, 15 sur 20 parce qu'il a été 17 même. 17, 16 ou 17, 16 et demi sur 20. Et après, donc, il va y avoir une bagarre. C'est-à-dire que CM Punk va attaquer sur le ring. Roman Reigns va arriver. Reigns centre sur le ring, enfin sur un punch Apple et un autre avec. Quand de Roman Reigns pose sur le ring pour montrer la musique, Brock Lesnar arrive sur le ring, monte sur le tableau avec son clan. La bagarre recommence, mais 5 contre 5 cette fois-ci.
La bagarre se poursuit, les coups violents de partout, la chose se termine ainsi. C'était quand même assez intéressant à noter la chute de Brock Lesnar qui s'est un peu camélé, on va dire ça, comme un moins que rien. C'était peut-être voulu et après le gars il rigole, il a glissé sur la rampe d'entrée apparemment, c'était mouillé. Et donc c'est parti vraiment en sucette. Et donc finalement, je crois que c'est l'équipe de Roman Reigns qui va prendre le dessus et qui va on va voir ça après le show, l'équipe de The Vision, mais quand même, on a une sacrée bataille. On a Bronson Reed contre CM Punk, Cody Rhodes, Drew McIntyre, Lesnar, Reigns, Jimmy, Logan Paul, et à mon avis, le dernier, donc Jay, il doit être face à Braun Breaker, ça doit être ça. Et donc, c'est vraiment parti en cacahuète. Roman Reigns va éjecter Brock Lesnar. Donc, et qu'un coup de la corde à linge pour le faire passer par-dessus la troisième corde. Et c'est le chaos le plus total que ce Raw va se finir. Donc, c'est ça aussi que j'ai aimé, c'est que c'est vraiment le chaos, comment ils l'ont fait. Donc voilà, c'est un point positif. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Enfin, bref, annoncé pour SmackDown. Donc ce vendredi, Team M, Sami Zayn, Motor City Machine Guns, Alex Shelley, Chris Sabin, Rey Phoenix et Shinsuke Nakamura contre Solo Sikoa et CMFT, Talatonga, Tamatonga, JC Matteo et il m'en manque un, je vous dirai ça en commentaire. Enfin, bref, je l'avais annoncé déjà du côté SmackDown la semaine dernière, ce match-là, par élimination en Survivor Series, Elimination Match. Donc, est-ce que le team Sami va survivre? Il faudra être présent si vous voulez le savoir. Et on aura également, juste avant War Games, donc Jey Uso qui va être en action face à Rusev pour le quart de finale du tournoi Last Time Is Now. Et le Knight, lui, va être face à un adversaire mystère. Donc on va bien voir de qui il s'agira. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour ça, je vous dis ciao, bye et à très vite pour une nouvelle vidéo.